Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Ça fait plusieurs semaines que nous sommes dans le livre de Galates et que nous étudions verset par verset. Et j'espère qu'à ce moment, vous avez plus ou moins une idée générale de quoi il s'agit. Paul, dans ce passage, ou dans ce livre, revient vers les Galates, revient vers l'église de Galates pour leur rappeler la liberté qu'ils ont en Christ, pour leur rappeler le statut qui est le leur en tant qu'enfants de Dieu, pour les inviter à vivre dans cette liberté pour le bien, pour l'amour du prochain, pour la gloire de Dieu, et non pas se laisser ramener au service, évidemment, de la loi et des œuvres, prisonniers de la loi et des œuvres. Et Paul nous le dit, quand on devient chrétien, quand on met notre confiance en Christ, on va de l'idolâtrie au service du vrai Dieu. On va du service des faux dieux au service du vrai Dieu. En fait, c'est ça le message central de ce que nous appelons la bonne nouvelle. Alors, de temps en temps, vous entendez les gens dire « je prêche la bonne nouvelle ». Mais quelle est cette bonne nouvelle que vous prêchez? Eh bien, tu auras une voiture, tu auras une maison, tu vas te marier, tu auras un diplôme. Mais bibliquement, ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la Bible, c'est celle-ci. C'est que nous sommes passés de l'esclavage du péché, de l'esclavage des faux dieux, au service, à l'esclavage du vrai Dieu. C'est ça l'évangile. Tout autre évangile n'est pas l'évangile. D'ailleurs, c'est là où Paul commence en Galates chapitre 1. Il dit, si même maintenant je venais à vous dire autre chose que ce que nous vous avons proclamé, qu'il soit maudit. Dans ce passage, nous avons le message au cœur de la foi chrétienne. Nous avons le message qui nous rappelle que devenir chrétien, c'est passer de l'esclave à l'enfant de la famille de Dieu. C'est passer de l'esclave du péché et de l'idole, des faux dieux, à enfant, membre de la famille de Dieu, esclave de la justice. J'espère, mes chers amis, que ce matin, j'espère que non seulement vous allez comprendre cette vérité, j'espère que vous allez vous poser la question de savoir est-ce que c'est une vérité qui réellement a changé votre cœur, qui réellement a changé votre cœur, et si c'est une vérité qui caractérise votre vie. Il ne suffit pas seulement de la connaître, il ne suffit pas seulement de la comprendre, il faut la laisser changer votre cœur afin qu'elle change vos actions. Il faut la laisser changer votre cœur afin qu'elle change comment vous vivez. Et donc, des questions vont s'imposer. Et à ces questions, je n'ai pas de réponse. Vous avez vos réponses. À ces questions, j'espère que sous le témoignage du Saint-Esprit, vous serez capable de vous poser la question de savoir, mais est-ce que c'est comme ça que je comprends l'Évangile? Est-ce que c'est comme ça que j'ai été changé? Est-ce que c'est comme ça que je vis? Paul nous donne deux grands points ici, et j'en donnerai trois troisième en guise de conclusion. Le premier point, il nous parle de la vie en dehors de Jésus. Et il dit que la vie en dehors de Jésus est une vie au service des faux dieux. Ça, il est important, on va y revenir, mais il est important de comprendre qu'on peut être en dehors de Jésus, mais dans l'Église. Mais il insiste, toute vie en dehors de Jésus est une vie au service des faux dieux, est une vie dangereuse, qui nous met sous la colère de Dieu, sous le jugement de Dieu. La deuxième chose que Paul nous dit, c'est que la vie en Christ, c'est une vie d'enfants de Dieu, des gens qui sont connus par Dieu, qui vivent pour Dieu, qui vivent des vies transformées. Lisez avec moi le verset 8 du chapitre 4, Galates chapitre 4, verset 8. « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez de dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Autrefois, passé. Il y a toujours, pour les chrétiens, il y a toujours un passé. Il y a toujours un moment. Il y a toujours une période. Il y a toujours une ligne qui délimite votre ancien vous et votre nouveau vous. Des fois, je parle avec les gens et ils me disent « Ah non, moi je suis né chrétien, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai toujours été chrétien depuis que j'étais dans le ventre de ma mère. » Je dis « Vous n'êtes pas chrétien. » C'est faux. Il y a un moment, il doit y avoir un autrefois.
Il y a un autre fois pour tout le monde. Là, peut-être vous savez clairement c'est quel jour. Peut-être vous ne savez pas que c'est quel jour. Mais pendant des mois, les choses ont commencé à changer petit à petit dans votre compréhension. Les choses ont commencé à changer petit à petit dans votre appréhension de ce que Dieu a fait. Mais il y a un temps. Il doit y avoir un autre fois. Et il dit autrefois aux Galates. Parce que ce sont des chrétiens. Il a dit il y a un temps où vous n'étiez pas ce que vous êtes. Et qu'est-ce que vous étiez? Il le dit, vous étiez au service des faux dieux. Vous étiez au service des idoles. Vous étiez au service des dieux qui ne sont pas des dieux. Il y a un temps où nous étions au service de l'argent à tout prix. Il y a un temps où nous étions au service de la jouissance à tout prix, le plaisir à tout prix. Il y a un temps où nous étions au service que Nami Baniou est la renommée à tout prix. Et il dit autrefois vous étiez. Parce qu'en réalité, ça ne devrait pas être le cas pour eux. Et J'espère que vous avez eu ce temps où il y avait un temps où ça, c'était les choses qui vous conduisaient. Les faux dieux. Ésaïe, quelque part, parle de Israël qui court vers le sable et qui demande au sable de le satisfaire, comme de satisfaire sa soif. Et ces faux dieux ne peuvent pas vous satisfaire. Quand vous n'avez rien, vous voulez des millions. Vous voulez, toute ma vie, je vais avoir de l'argent. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir, ceux qui ont des millions, pourquoi ils n'arrêtent pas? Pourquoi ils ne disent pas à un moment, j'arrête? Parce qu'il y a une soif en eux et qu'ils recherchent le vrai Dieu dans des faux dieux. Et les faux dieux ne peuvent jamais satisfaire. Il y a des gens qui recherchent la satisfaction dans les relations et ils partent d'une relation à une autre. 15 femmes, 20 femmes, ils ne sont pas satisfaits. Pourquoi? Parce que vous cherchez dans le mauvais endroit. Vous servez des faux dieux. L'homme a été créé pour servir le vrai Dieu et chaque fois qu'il cherche à servir les faux dieux, ces faux dieux ne peuvent pas le satisfaire. Au contraire, ils laisseront toujours un goût amer dans sa vie. Et vous en avez l'expérience. En recherchant Dieu ailleurs, vous avez trouvé des faux. Et ils ont laissé un goût amer dans votre vie. Là, c'est facile de dire, écoutez, ça c'est les Galates avant qu'ils deviennent chrétiens. Suivez ce qu'il dit ici. Ça, c'est les Galates en dehors de l'église. Non. Ça peut être aussi une réalité en l'église. Il est possible aussi que dans l'église, en chantant toutes les belles cantiques, en lisant la Bible, en faisant les prières, on soit toujours au service des petits dieux. Et ces petits dieux, c'est nous-mêmes. Regardez le verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Je commence au début, mais c'est au milieu, où c'est intéressant jusqu'au verset 11. Il dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, notez, il dit, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Là, vous notez ce qu'il dit? Il dit, comment est-ce que vous voulez encore rentrer et devenir esclave de nouveau aux mêmes choses auxquelles vous étiez esclave? Oh non. Paul, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Verset 10, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Donc, Paul, tu es en train de nous dire que des gens qui sont dans l'église et qui pensent que l'observance des œuvres, l'observance des jours, des festivités et des lois sont au même pied d'égalité que les gens qui sont en dehors de l'église et qui servent les idoles. Oui, c'est ça ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire ici que vous voulez rentrer dans la même situation d'esclavage qu'avant que vous ne veniez à Christ. Mais les Galates étaient des païens. Oui, c'est possible d'être dans l'église et de ne pas être au service de Dieu. C'est possible d'être dans l'église et de penser que ce sont les choses que nous faisons qui nous rendent acceptables devant Dieu. Et quand vous faites ça, Paul dit, vous êtes exactement comme celui qui est en dehors de l'église et qui est à la poursuite de l'argent, qui est à la poursuite du sexe, qui est à la poursuite de la jouissance. Vous êtes les mêmes parce que vous deux vous servez des faux dieux. La vérité, c'est que tous ceux qui sont en dehors de Jésus, ils peuvent être même dans l'église. Il dit, ils ne connaissent pas Dieu, verset 8. Pire, ils ne sont pas connus par Dieu, verset 9. Et ils sont objets de la colère de Dieu. Venez avec moi dans Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. C'est à votre droite. Ephésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ephésiens chapitre 2, verset 1.
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Là, vous avez noté deux choses. Il parle au passé, il parle aux Éphésiens, il utilise le temps passé, c'est-à-dire c'est ça ce qu'ils étaient. Mais vous avez aussi noté la même dynamique. Ils étaient au service du monde, ils étaient esclaves de la chair, ils étaient esclaves du diable et par conséquent, objet de la colère de Dieu. Ce qu'ils méritaient, c'est la colère de Dieu. Paul plus tard nous le dira dans Romains, le salaire du péché c'est la mort. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. En dehors de Christ, il n'y a que la mort et le jugement de Dieu. Et ceux qui sont en dehors de Christ peuvent être même dans l'église. Et la vérité, c'est qu'ils ne servent pas Dieu. Ils servent des petits dieux, des faux dieux. Et comment est-ce que vous savez qu'ils servent des faux dieux et des petits dieux? C'est parce que leurs actions sont basées sur les œuvres. Et un peu plus tard dans Galates, un peu plus tôt dans Galates, Paul nous a dit, les œuvres ne peuvent produire que la mort. Mais à présent, moi j'aime le mot « mais ». Chaque fois que vous le voyez, il apporte le contraste, la différence. Autrefois, vous étiez, mais maintenant. C'est-à-dire, il y a un changement de réalité. Et il dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt, vous avez été connu par Dieu. Ah, c'est facile de vouloir dire à présent que vous avez connu Dieu. Mais Paul insiste, il n'écrit pas pour rien, il dit, mais que vous avez été connu par Dieu. Un peu comme pour dire que si vous avez ce que vous avez, si vous êtes ce que vous êtes, ce n'est pas sur base de vos efforts. Je vois beaucoup de gens qui disent, c'est vrai, c'est biblique. Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Et donc les gens disent, pourquoi est-ce que tu es sauvé? Parce que j'ai cru, parce que j'ai confessé, parce que j'ai. Et Paul dit ici, il corrige un peu, il dit non, tu as été connu par Dieu. Un peu plus tôt, chapitre 4, verset 3, regardez ce qu'il dit. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Dieu a envoyé son Fils. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Vous avez noté qui est l'acteur principal dans ce film? C'est Dieu. Quand Dieu a décidé, il a dit, les temps sont accomplis. Maintenant, là, je descends et je sauve ces gens. Ils ne pouvaient pas se sauver d'eux-mêmes. J'envoie mon Fils. Il naît de la chair. Il naît comme un homme. Il vit une vie parfaite d'obéissance. Et la seule personne qui ne devait jamais mourir, puisqu'elle n'avait pas de péché, va sur la croix porter les péchés qui sont les miens, qui sont les vôtres. Afin que moi et toi, nous soyons adoptés dans la famille de Dieu. Sur cette croix, Jésus crie, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Fils unique de Dieu, en ce moment-là, est abandonné et rejeté par son Père, afin que des rebelles comme moi et toi, en ce moment-là, soyons adoptés dans la famille de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, connu de Dieu. Là, nous sommes dans un pays où on aime des références, et on aime dire que si tu es un ami et moi, ni comme toi, parce que je connais tel et tel. Et donc ici, nous tous, on se mesure par toi, tu connais qui? Moi, je connais le bourgmestre, moi, je connais le maire de la ville, moi, je connais le président de la République, je peux l'appeler au téléphone. Chers amis, qu'est-ce que Paul nous dit ici? Vous êtes connus par Dieu. Prenez une seconde pour penser à ça. Le Dieu qui parla et l'univers fut.
le Dieu qui créa l'univers entier, le Dieu qui maintient le monde tout entier, maintenant, par sa parole, vous connaît. Vous êtes connus de lui. Si je dois prendre une image humaine, si vous prenez votre téléphone, vous l'appelez, il répond. Il ne dit pas qui est à l'appareil. Il répond par son nom, il dit comment tu vas, qu'est-ce que tu veux. Imaginez-vous. Et alors Paul revient vers ses Corinthiens et il dit, vous qui êtes maintenant connus par Dieu, comment vous pouvez encore retourner à cet espace où vous n'étiez pas connus par Dieu? Comment vous pouvez encore retourner à cette vie d'esclavage des œuvres? Alors que vous avez déjà la liberté des enfants de Dieu. Les chrétiens ont un nouveau statut. Ce ne sont pas seulement des pécheurs pardonnés. Ce ne sont pas des rebelles réconciliés. Non, ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des gens connus par Dieu. Et sur base de cela, il nous dit, chapitre 4, verset 6, « Et parce que vous êtes fils, et comprenez par cela, filles de Dieu, Dieu a envoyé dans vos cœurs son esprit qui crie « Abba Père ». Ainsi donc, vous n'êtes plus esclaves. Vous savez, un esclave, il veut plaire à son maître. Un esclave, il fait tout et après, on te met, est-ce que le maître sera content ou pas? Un esclave est toujours en insécurité parce qu'il ne sait pas si son maître est content, même s'il a fait le meilleur travail. Il dit non, non, vous n'êtes plus esclaves, mais vous êtes fils et filles, membres de la famille de Dieu. Mais pas seulement membres, vous êtes héritiers. Par la grâce de Dieu, pas par les œuvres. Vous n'avez rien fait. Ce nouveau statut qui est le vôtre, vous l'avez eu gratuitement. Et d'ailleurs d'une façon imméritée. Mais c'est ça, c'est que vous êtes. Et donc il invite les Galates, il dit Galates. C'est pourquoi il a commencé Galates 3, chapitre 3. Il dit, mais Daniel Baloga, qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Comment vous ne comprenez pas? Vous qui êtes déjà les enfants de Dieu, connus par votre Père, comment vous retournez à un statut d'esclave? Vous qui êtes déjà les enfants de Dieu, comment vous retournez à un statut où vous ne savez plus si vous êtes en bon terme avec Dieu, où vous pensez que ce sont maintenant les choses que vous faites qui vous rendent acceptable devant Dieu? Vous voulez rentrer à ce que vous étiez avant? Vous voyez comment l'évangile marche? Il y a beaucoup de choses qui sont en dehors là-bas qui ne sont pas de l'évangile. Moi et vous, nous utilisons les dollars. Ce n'est pas notre monnaie, mais malheureusement, on l'utilise parce que notre économie a été dollarisée. C'est comme ça. Si vous avez $1 là, vous donnez ça à quelqu'un, la première chose qu'ils font, c'est quoi? Ils prennent, ils vous remettent des francs. Non, ils regardent comme ça, ils vérifient, ils percent la machine. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à voir si c'est du vrai ou c'est du faux. Mes chers amis, voilà le test du vrai ou du faux. Le soi-disant évangile. Il vient vous annoncer la bonne nouvelle. Il vient vous dire que vous êtes connus par Dieu, que Dieu vous a racheté, que Dieu vous a libéré, que Dieu a fait de vous son enfant, quels que soient vos défauts, et qu'il vous le donne gratuitement. Est-ce que c'est ça ce qu'il vous dit? Ou est-ce qu'il vous ramène à devenir esclave? Esclave des prières, esclave des rites, esclave de bonnes actions, esclave de je ne sais pas quoi. Toujours en insécurité, ne sachant jamais si Dieu est satisfait de vous ou pas. Vous allez au lit chaque soir et vous n'êtes même pas sûr que si vous mouriez, vous verrez la face de Dieu. Ce n'est pas de l'évangile, ça, mes chers frères et sœurs. L'évangile vient vous dire, vous êtes un enfant de Dieu. Oui, vous ne le méritez pas, mais c'est lui qui a décidé. Oui, vous ne le méritez pas, mais c'est lui qui l'a choisi. Oui, vous ne le méritez pas, vous ne le mériterez jamais, mais c'est lui qui vous connaît et qui a décidé de faire de vous son enfant. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Et en retour, l'évangile vous dit, vivez alors comme un enfant de Dieu. Vivez votre statut d'enfant de Dieu. Vivez avec courage et conviction votre nouvelle vie, enfant de Dieu. Terminons en disant ceci. Il y a deux façons de faire les choses. Même au sein de l'Église, il y a la partie où c'est vous qui faites les choses. Et il y a la partie où c'est Dieu qui fait les choses. Et ce matin, la question c'est, dans quelle partie vous êtes? Est-ce que vous êtes de ceux qui comptent et qui disent à Dieu, souvent chaque fois il dit à 25 choses, tu me dois? Ou vous êtes de ceux qui disent à Dieu,
Rien dans mes mains je n'amène, sinon le sang de Christ. Parce que tu as tout fait. Ce matin encore, j'écoutais quelqu'un, il a dit quelque chose de très important que je vais partager avec vous. Mais il dit, quand le diable me rappelle des milliers de péchés que j'ai faits, je me souviens que devant mon Dieu, il n'en compte aucun. Quand le diable me rappelle les milliers et les milliers de fautes et de péchés que j'ai commis, je me souviens que devant mon Dieu, il n'en compte aucun. C'est ça l'évangile. Nous sommes passés de l'idolâtrie, où nous étions des pécheurs, au service du grand Dieu. Et notre ancienne vie ne compte plus. Maintenant, ce qui compte, c'est que nous vivons pour lui. Et toutes ces fautes, tous ces péchés, il les a effacés par son Fils. Mais nous devons faire un choix entre vivre par les œuvres ou vivre par la foi et par la grâce. Nous devons faire un choix entre dire « je me tiens devant Dieu à cause de ce que je fais » ou « je suis connu, accepté, aimé, enfant de Dieu à cause de ce que Jésus a fait ». Et je ne peux pas faire ce choix pour vous. Vous devez le faire vous-même. J'espère que vous faites le mien. Et quand vous avez fait ce choix, si vous avez choisi celui de la croix, celui de la foi, celui du Christ, la question, comment est-ce que ça se voit dans votre vie? Comment est-ce que ça vous influence? Si on venait vous inspecter, si on envoyait des auditeurs, regardez votre vie, auditez votre vie, est-ce qu'on vous condamnerait d'être un disciple de Christ? Est-ce qu'on vous condamnerait d'être un enfant de Dieu? Est-ce qu'on dirait, nous avons les convictions nécessaires et les évidences nécessaires que celui-là a été transformé par la grâce de Dieu et qu'il est un enfant de Dieu?